Et je crois que Jésus fait quelque chose 2011. Vous avez 5 minutes pour nous les communiquer. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin. Parce qu'à plus d'une fois, il a montré sa fidélité. En 2011, nous tous, on a vu ce qui s'est passé ici. Et je bénis le Seigneur parce que dans ces conditions, il m'a donné d'accoucher normalement. J'avais une prière devant le Seigneur. Mon mari était à l'étranger. C'était pas facile pour élever les enfants parce que avec le garçon qu'on a, on a besoin d'une présence masculine. Et j'ai crié à Dieu, je dis Seigneur, tu es le chef de toutes les entreprises. Toi, tu peux lui donner du travail ici. Et on a prié, le Seigneur a fait. Cette année, mon mari est rentré définitivement en Côte d'Ivoire. Et je voulais lui dire merci aussi parce que quand mon ancienne société a fermé, je suis restée sur le carreau. J'étais devant le Seigneur, je dis mais c'est pas possible. Tu sais que je suis de ces personnes-là qui ne peuvent pas rester à la maison. La preuve, moi, je faisais va-et-vient au Bénin, envoyer un peu de marchandises. Mais je disais au Seigneur, je veux travailler, donne-moi du travail. C'est dans mon travail que je m'épanouis, donne-moi du travail. J'étais constamment devant le Seigneur. J'étais avec Raymond, tous les jours, je venais chez papa, j'appelais les sœurs, on priait. Et le Seigneur a fait. Mais vous savez, quand le Seigneur fait des choses, il n'a pas l'habitude de nous donner des lampes déjà toutes nettoyées qui brillent de 1000 feux. Non. Quand le Seigneur te donne une lampe, souvent il te dit nettoie-la. Nettoie-la pour qu'elle brille, pour que tu puisses voir, pour qu'elle puisse t'éclairer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Par l'intermédiaire de mon beau-frère, j'ai déposé mes dossiers dans une entreprise. L'entreprise m'appelle, elle me dit, Madame Kwasi, on va vous prendre chez nous. Mais comme nos activités n'ont pas encore commencé, on n'a pas encore fait notre lancement, on va vous prendre pour faire la mise en place du service juridique, mais on va vous donner 5 000 francs par jour. Sur le coup, tellement j'étais choquée, j'ai dit oui, je suis d'accord. Mais quand je suis arrivée à la maison, mon cœur s'est rébellé. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai été chef de service. On peut me prendre dans un travail comme une stagiaire. Il me dit qu'on va me donner 5 000 francs plus de transport par. Mais ils m'ont vu comme moi-même. J'ai dit ça là, non. J'ai appelé mon ancien patron. Il dit, mais ma petite, tu vas mettre en place un service juridique, mais ils vont t'arnaquer jusqu'au bout. Mais non, tu donnes tes prix de consultance. Soit ils t'embauchent ou bien tu leur fais une facture de consultance. Donc j'étais toute remontée, j'ai appelé papa. J'ai dit, tu vois comment papa, tu vois comment c'est ce qu'ils sont là, me dit. Papa dit, va les rencontrer d'abord, discute avec eux, et puis tu vas voir. J'ai pris la vie de tout le monde. Et puis après je suis arrivée là-bas, je dis, Seigneur, j'ai pris la vie des hommes. Mais c'est ce que tu me dis que je vais faire. Parce que tu n'envoies pas les choses à moi pour rien. Je sais ce que tu as déposé à moi. Tu n'as pas permis que je fasse des études. Tu n'as pas permis que j'occupe certains postes. Pourquoi aujourd'hui je me retrouve à cette situation? Mais je t'ai dit que je voulais cesser de traîner les grelots que j'avais derrière moi, qui ne te glorifiaient pas. Je vais aller en nouveauté de vie avec toi par rapport à ce qui concerne ma carrière. Donc dis-moi, si c'est toi qui m'envoies là-bas, je vais me soumettre, même si c'est pour refuser les 5 000 francs par jour, aller faire la mise en place du service juridique, pour rien, en espérant que quand tout est fait, on m'embauche, je vais le faire. Et je suis allée le long, rencontrer la dame. La DRH, on a discuté, tout ça. Je lui ai dit, mais est-ce qu'au moins, vous pouvez me donner une job offer, une offer letter pour dire, c'est vrai qu'on te prend à partir de telle date, mais elle dit ça, je ne peux pas te donner, mais c'est ma parole que je te donne, que je vais t'embaucher. J'ai dit d'accord. Mais avant que je ne parte le matin, le Seigneur dans un songe me montre que je travaille là-bas. Donc quand je me suis levée le matin, un temps j'avais eu un coup de fil. Donc j'espérais que c'était une dangereuse société qui m'appelait. Donc dans le même sens, le Seigneur me montre que je travaille et que l'autre, le numéro à ma chaise, c'est une personne physique qui t'a appelé, il ne faut même pas espérer. Donc je me lève le matin avec le songe que j'ai fait, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Donc quand je suis arrivée, tout ce qu'ils ont dit comme condition, j'ai dit ok, je suis d'accord, je vais commencer. Et j'ai commencé à travailler sur place avec ma machine personnelle, ils ne m'ont même pas donné de machine. J'ai commencé à travailler. Jusqu'au lendemain, la décision avait changé. Elle m'a dit non, finalement, je suis allée voir le président, on va pas te prendre 5 000 francs par jour, et non, on va te prendre à tel montant, tu vas aller en CDD. J'ai dit, ah Seigneur, là où je viens là, j'étais en CDI, mais d'accord, on va en CDD. J'ai dit merci au Seigneur, je les glorifie. Bon, ok, comme pour le moment, j'ai commencé à travailler depuis le 6, et puis on m'a dit non, on va te prendre en compte depuis le 15. Ça veut dire j'ai fait au moins une semaine à 10 jours de travail gratuit. J'ai dit, c'est pas un problème, on me prend à partir de 15. Donc on va te donner un demi-salaire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je quitte au bureau à 22h, à 23h. Je bénis le Seigneur. Il y a quelques jours, elle vient de me dire, finalement, on ne va pas vous prendre en CDD, on va vous prendre en CDI. Je dis, gloire à Jésus. Je dis, gloire à Jésus. Mais ce que je demande au Seigneur,
Je dis au Seigneur, tu ne peux pas permettre que je fasse la mise en place d'un service juridique d'une société telle que celle dans laquelle je suis entrée. Et puis quand je vais finir de me taper tout ce boulot-là, que tu viennes mettre quelqu'un au-dessus de moi. Ma prière, c'est que quand les choses vont démarrer, que personne ne vienne au-dessus de moi. Que la direction du département juridique là soit à ma place. C'est la seule condition. Je peux me taper tout le boulot que tu veux. Mais cette place-là, je ne veux pas que j'ai fini de faire ce travail. Qu'on vienne mettre quelqu'un au-dessus de moi. Et de la même façon, tu vas me positionner pour cette place de direction juridique. De la même façon, le salaire et les avantages vont accompagner. Amen. Et je vais dire merci au Seigneur parce que je sais qu'il a commencé déjà à déployer sa main. Que la gloire revienne dans le